Le monde de Macron. Vive la République, vive la France! Nous avons un candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, qui a été choisi officiellement par son mouvement, La République En Marche, qui a des mots peu amènes, vis-à-vis de ses adversaires. Il a qualifié en fait d'abrutis ses rivaux. Alors c'est une conversation privée qui a fuité et ses propos sont rapportés par Le Point. Voilà ce que dit Griveaux. Il y a un abruti chaque jour qui dit qu'il veut être maire de Paris. Hugues Rançon, c'est un fils de pute. On le sait depuis le premier jour. Mounir Majoubi, bon, no comment. Et finalement, alors Cédric Villani s'en sort pas trop mal. Hein. Cédric, il n'a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir les balles. Il va se faire désosser. Et Benjamin Griveaux, dans la même conversation, qui assure que Emmanuel Macron lui envoie des SMS en disant Cédric n'a pas compris ce que je lui ai dit. Alors Benjamin Griveaux a déploré qu'une conversation privée se retrouve dans la presse, mais il ne dément pas les propos. Et il assure que dès qu'il en a pris connaissance, eh bien, il a appelé les personnes citées pour s'excuser auprès d'elles. Il l'avait dit, hein, pour rassembler, il faudra des arguments. Il les a trouvés, ce que je te dise. C'est pas... Alors, qu'est-ce que t'en penses, Johnny? Je trouve quand même assez lamentable, toujours, là, ces videurs de poubelles qui vont tout le temps publier ce truc-là. C'est une conversation privée. On est tous capables d'avoir une conversation off, je vais te dire, entre quatre yeux, oui, où tu vas dire des trucs que t'as pas envie que les personnes concernées entendent, parce que, voilà, t'as le droit de donner un avis sans pour autant vouloir flinguer la personne qui est en face. Je trouve ça complètement... un avis quand tu le traites d'abruti. Faut des preuves. Non, mais lui, il va un peu... Déjà, il faut des preuves. Non, mais là, après, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que leurs propos sont pas du niveau. Ils s'affichent, je vais te dire un truc, en redresseur du pays. Il est capable de remettre Paris debout, machin truc. Et ça passe par ce genre de propos. Bon, voilà, c'est pas à la hauteur des personnages, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont complètement en décalage. Ça prouve, en fin de compte, à quel point tous ces mecs peuvent être faux. Voilà, c'est parce que bon, moi je sais pas si tu te rappelles que pendant la campagne électorale, juste avant le deuxième tour et même juste après leur victoire, j'avais dit en fin de compte que Griveaux était un petit arrogant parce qu'effectivement, il prenait tout le monde de haut parce que voilà. Et je trouve que c'est un comportement assez minable. Alors, et c'est pas comme ça qu'il gagne à Paris. C'est vrai qu'il fait, arrogant, petit roquet. En même temps, moi je me rappelle qu'il y a des hommes politiques comme Chirac, par exemple, qui avait dans le privé, un langage absolument Sarkozy aussi, Sarkozy aussi. Et ils sont extrêmement grossiers, extrêmement vulgaires. On s'en fout. Je veux dire, à la limite, dans le privé, ils disent ce qu'ils veulent, ça n'a pas de... on est un peu quand même dans l'hypocrisie, non? Tu veux pas que le mec, il arrive à la télé et dise, celui-là, c'est un fils de pute, parce que moi, je suis pas le genre de mec... Oui, mais enfin là, attends, il parle pas de ses adversaires, il parle de ses amis, de son mouvement. Politique, les amis... donc, moi, je suis pas... non, moi aussi... Moi, tu vois, il y a un truc qui me gêne, comme De Rugy. Il y a un truc qui me gêne. De Rugy, pour moi, ça a été le plus mauvais ministre de l'écologie depuis 8500 ans. Le gars, il est mou comme une chic, alors que l'écologie, c'est de la guerre. Parce que l'écologie, c'est de la guerre contre le capital. Il faut des mecs qui soient super remontés. Il faut pas des mecs qui se couchent devant le président. Or, pour moi, De Rugy, il s'est couché devant Macron. Et au lieu d'attaquer ce mec sur ça, qui est fondamental quand on est écologique et qu'on veut se battre, on l'attaque sur des homards. Moi, je trouve ça complètement con. Et moi, j'espère que Griveaux, on va se battre contre Griveaux pour sa politique qu'il propose sur Paris, malgré que je ne sois pas parisien. J'espère qu'on va se battre sur le plan politique et pas parce qu'il a traité de fils de pute un mec. Qu'est-ce que ça va devenir demain, le débat politique? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les traîtres, avec les réseaux sociaux, tout le monde dit des conneries, tout le monde fait des conneries, tout le monde va faire tout le monde, et on va attaquer les gens là-dessus au lieu de les attaquer. Alors là, c'est pas les réseaux sociaux, c'est Le Point, c'est un magazine traditionnel, j'ai envie de dire. Le débat politique, Étienne, il va être ce qu'on en fait. Donc en fait, c'est la démarche du Point qui est dégueulasse. On est devenu américain. C'est la démarche du Point qui est dégueulasse. C'est-à-dire Le Point, il fait ce que font les journaux américains. C'est-à-dire, il n'attaque plus les gens, on ne discute plus politique, on ne discute plus projet, on discute sur des petites conneries dont on se fout. Ça te surprend? Moi, ça me dégoûte. Il y a combien de temps que je dis qu'on s'en fout complètement du fond, seule la forme compte, le commentaire du commentaire. On fait que ça, commenter le commentaire. Je me battrai contre Macron, pas sur Benalla et pas sur De Rugy, je me battrai sur son programme politique que j'aime pas. Alors, Fatima. Et pendant ce temps-là, à Paris, il y a des cambriolages partout. Vraiment, moi, la nuit dernière, ma voisine du dessus, troisième étage, a été cambriolée. Le cambrioleur est rentré. Elle était là. Elle a, il a pris une boîte à bijoux. Il est parti. Il a été attrapé le lendemain. De la même manière, je vous parle de la mère d'un ami. Bonjour, Messaouda.
qui s'est fait agresser en plein jour. On lui a volé son collier, traîné par terre. La pauvre disait au secours. Elle a 82 ans. Elle s'est retrouvée hospitalisée. Les gens, leur préoccupation, c'est ça. Bien sûr. Franchement, si là on a des personnes qui se présentent, qui sont à ce niveau-là, moi j'ose même pas faire de la politique tellement je me sens en dessous. Pas assez bien pour en faire. Donc c'est pour. Oui, mais la politique, c'est aussi c'est la concurrence, ses à ces hommes-là pour être au-dessus, pas pour avoir déjà des. Même si c'est une conversation privée, bah là, ça ressemble à une cour de récréation. On le présente comme l'homme qui va rassembler. Bah, comment voulez-vous rassembler s'ils se traitent entre eux déjà? Puis ça commence bien surtout, la campagne. S'il vous plaît, il y a des vrais sujets, des vrais sujets. C'est-à-dire quand on parle de cambriolage ou d'agression, ce n'est pas abstrait. Et moi, j'attends que ça soit quelqu'un d'autre que des associations, parce que là, c'est des associations. Il y a une super association qui s'appelle Sécurité pour tous, qui recense toutes les agressions à Paris. C'est vertigineux. Mais pourquoi tu crois que c'est comme ça, Fatima? C'est comme ça parce que le journaliste, s'il commence à faire un article sur le programme de Majoubi ou de machin, tout le monde s'en fout. Alors que si tu fous du truc comme ça, là, ça intéresse tout le monde. C'est croustillant. À nous d'arrêter de s'intéresser. Regarde, l'histoire de Rugy, on y a tous contribué. Ça fait une semaine qu'on parle que de ça. Tous les jours, c'est de Rugy sur la table. Alors par contre, pendant une semaine, comme tu dis, j'ai pas entendu parler de la qualité ou pas du ministre de Rugy. Si, quand même. On a parlé du bilan. Très peu. C'est parce qu'elle était mis sur le devant de la scène. Parce que ce qui était en cause, c'était pas son bilan. Le bilan, j'aurais bien aimé le voir. On s'intéresse plus à une bouteille de pinard qui était. De toute façon, il n'est pas resté très longtemps. Vous êtes gentil, vous parlez de bilan. Il a même pas fait un mois, donc un an. Moi, je pense que vraiment. Même si son bilan avait été exceptionnel, les gens, il y a une différence entre où on va cliquer. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont cliquer, ils vont voir il a traité l'autre de fils de. J'ai trop de respect pour les prostituées, je déteste cette insulte-là. Donc bon, voilà, ces insultes-là, on va peut-être cliquer pour lire, mais ça ne veut pas dire qu'on va voter pour les personnes il n'en restera rien. Il n'en restera rien. Et cette société du spectacle au cours du vide, ça fonctionne, ça fait de la mousse. Ça, on met ça de côté. Mais ce qui intéresse les Parisiens, c'est la colline du crack. Rachida Dati, que vous avez invitée hier, elle avait raison de parler de ces sujets-là. Donc j'aimerais que les autres s'en emparent aussi de la même manière. Parce que là, on parle de la trottinette électrique. Il paraît que la trottinette électrique, c'est le danger numéro 1, mais enfin, le crack, à mon avis, ça fait plus de dégâts. Ils sont sur la route. Quand on passe en voiture, n'importe qui va voir. Il y a des personnes sous crack. Là, enfin, c'est vraiment. La situation est grave. Et là, on va commenter les. D'accord. Alors, justement, on n'en parle plus. Christophe Castaner vient de médailler le 16 juin un certain nombre de ses agents. Un certain nombre de policiers, parmi lesquels au moins 5 seraient impliqués dans des enquêtes concernant des violences policières. C'est Mediapart qui raconte cela. Chargé des opérations le soir où Steve a disparu à Nantes, le commissaire Grégoire Chassin y figure aux côtés de Rabat Souchi à la tête de la charge de police ayant provoqué les blessures de Geneviève Leguet à Nice. Alors, Nantes, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Geneviève Leguet, effectivement, il y a une enquête. Est-ce que c'est normal de médailler des policiers impliqués dans des enquêtes ou des violences policières? Il aurait fallu attendre le résultat des enquêtes. C'est complètement idiot. C'est complètement con. C'est vraiment pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Ça se trouve, les mecs sont parce que je pense que c'était prévu depuis longtemps, tu sais. On dit on le fait pas. C'est tout. On le ferait pas pour des hommes politiques, on le ferait pas pour des gens qui seraient peut-être. Ah bon, on n'a jamais décoré des hommes politiques impliqués. Ils sont impliqués. Ils risquent d'être impliqués dans une affaire. Là, c'est des affaires graves, que ce soit l'agression de Madame Leguet. T'appelles ça grave? Une agression d'une femme âgée. Agression d'une femme âgée, une militante qui est en tête de cortège. Et alors, on n'a pas le droit d'être militant dans ce pays. Faut se coucher automatiquement pour faire plaisir à Johnny Blanc. Excuse-moi. Elle a tué personne, elle a volé personne, elle a violé personne. Les flics n'ont plus tué personne. Oui, mais enfin, en tout cas, elle a été bousculée. Elle a été bousculée. Comme ça, laissons faire exprès de l'acheter par terre, puis après. Laissons faire l'enquête, on en recausera après. En tout cas, ça. Oui, mais justement, Étienne, toi, l'enquête, pas une médaille. Non, mais l'enquête, toi, tu es à charge. Comme Johnny est à décharge. Parce que ça m'énerve tellement. On verra le résultat de l'enquête. Quand je vois un article de Mediapart, je peux même plus l'ouvrir parce qu'en fin de compte, c'est toujours à charge. C'est son métier en même temps.
Hein. Bah non, toi qui aimes bien les journaux qui sont pas subventionnés par l'État, tu devrais au contraire le bénir. Tu peux soulever un problème tout en restant objectif. Avec Mediapart, c'est jamais objectif. Hein. C'est toujours faut enfoncer, faut feuilletonner pour que vraiment on enfonce. Néanmoins, est-ce que c'est bien malin de la part de Christophe Castaner, dans le contexte actuel, de médailler? Alors je sais qu'on aime bien distribuer des médailles en France, mais de médailler ces policiers. Voilà. Bien sûr que non, c'est pas. Il aurait pu attendre un peu. Sauf que comme tu le dis, je pense que ce protocole est en route depuis longtemps et que voilà, le commissaire, il a eu son avancement, son machin, il devait être médaillé maintenant, puis ça se fait, terminé. Puis je veux dire, quelle affaire. Là encore, je vais dire, alors là, ça vaut le coup de feuilletonner là-dessus pendant 8 jours parce que c'est tellement grave. C'est pas ce qui va arrêter l'enquête. Et puis sur Steve, moi je pense qu'il faut être prudent parce que je vois que Steve, c'est devenu maintenant une affaire politique. J'ai vu quelques responsables de gauche et Cécile Duflot tout d'un coup de retour pour se mobiliser pour Steve. Alors c'est vrai que c'est terrible et inquiétant ces disparitions, mais il faut être très prudent sur l'interprétation et l'explication de ces disparitions à Nantes. Oui, mais enfin déjà certains, ils voient la main des policiers en tout cas, on a une affaire d'État. On a des images qui sont assez claires. Hein. Non, les policiers ont demandé à des gens de partir qui devaient partir, ils ne sont pas partis et ça a dégénéré. Le Steve, on n'a aucune image sur Steve. Non, pour moi, il s'est précipité. Il aurait dû attendre les résultats de l'enquête avant de les récompenser pour qu'il n'y ait aucune ombre. Là, le corps n'a même pas été retrouvé de Steve. Les gens sont encore en train de chercher. C'est tout chaud. Oui, quel est le message? C'est pas pour ça que le policier est responsable. Oui, mais c'est un risque. Mais justement, pour le récompenser après, il ne s'agit pas d'être à charge ou à décharge. Il s'agit de faire confiance en la justice. Sinon, les enquêtes n'ont pas de sens. Parce que là, c'est comme si on dit avant même d'avoir les résultats, moi je conclus que c'est bon, il n'y a rien à voir, circuler, je les récompense même. Donc le message, pour moi, il prend un risque en récompensant. Avant, il aurait dû récompenser. Après ces résultats-là. Non, mais la façon dont c'est présenté par Mediapart, c'est comme si bientôt on récompensait le policier. Comme si c'était fait exprès. Oui, dans leur façon. C'est un peu malhonnête. C'est ça qui m'énerve, moi. C'est pas objectif du tout. Allez, dans un instant, nous partons à Royan. C'est pas très loin de chez toi, ça, Royan. Tu vas te baigner de temps en temps à Royan, Johnny Blanc? Plus à la Palmyre qu'à Royan. Oui, et en général, tu remets une petite chemisette après? Oui, tu ne balades pas torse nu dans le centre-ville? Avec le maire, sur Eh bien, le maire de Royan veut que les hommes se rhabillent dans sa ville. Il en a un peu marre l'été. Il veut nous expliquer pourquoi. Sur l'affiche, par contre. À tout de suite dans les grandes gueules sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.